Dans un monde qui se transforme plus rapidement que jamais, toute société militante dans le domaine de l'enfant doit disposer de mécanismes et institutions dédiés aux enfants. C'est dans cette perspective que la République Djibouti, par le biais de son ministère de la Femme et de la Famille, a lancé le Parlement de l'enfant. Quoi de mieux que d'être à l'écoute de ceux pour qui notre gouvernement travaille sans relâche pour un avenir radieux. Un exemple édifiant qui est ancré dans la politique clairvoyante du président de la République, son Excellence Malmar Guelleh, qui a donné à ses hautes instructions la création de ce mécanisme. Un acte fondateur qui était le déclencheur d'une nouvelle dynamique pour l'ancrage d'une conception moderniste concernant la relation des enfants avec la société. Une dynamique qui posait un principe, celui de la création d'une institution pour mettre en vigueur les questions et inspirations de l'enfant dans un monde qui changeait de facettes. Ainsi, c'est en 2018 que le Parlement des enfants sera mis en place et pris ses nouvelles fonctions. Et précisément du 13 au 14 mai de cette même année-là, l'Assemblée nationale de la République Djibouti va tenir la première séance plénière du Parlement des enfants. 27 nouveaux enfants parlementaires, dont 14 garçons et 13 filles sélectionnés dans les différents établissements publics et privés de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur, étaient les nouveaux députés juniors pour un mandat de 2 ans, 2018-2020. Cette initiative incluait même les enfants à besoins spéciaux. Un événement qui prenait ses fondations de ce que les valeurs de la démocratie et de la citoyenneté ont de plus noble. Une idée nouvelle, approuvée par tous, et fera son chemin au fil du temps. Dans cela, il est important que ce Parlement puisse jouer pleinement un rôle de catalyseur, celui de participer à la préparation de nouvelles générations. Partant de leur rôle effectif comme partenaires principaux dans le développement national à travers la maîtrise de la chose publique locale. Étant entendu que, pour eux, la culture des droits de l'enfant constitue la base de conduite pour les enfants sans discrimination et que cet exercice de culture quotidien qui exige la spontanéité et l'objectivité à tout instant. Ce fut une occasion unique qui leur permettrait de faire ce que les députés pratiquaient habituellement, c'est-à-dire présenter une fraction importante de notre population, exprimer leurs ambitions, leurs préoccupations et leurs attentes et interpeller leurs aînés, les représentants politiques, sur le monde qu'ils souhaitaient pour héritage. Élus pour un mandat de 2 ans, les 27 premiers enfants parlementaires furent remplacés par de nouveaux pour la session 2021-2023 lors d'une session de vote qui s'est tenue à l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Pour une meilleure synergie avec leurs frères du monde arabe, 4 des nouveaux enfants parlementaires élus pour une durée de 2 ans, 2021-2023, ont été choisis dont Fahmi Abdurrahman Ahmed, Fatouma Ahmed Hassan, Yaroub Mohamed Ahmed et Radia Ahmed Mohamed pour participer à la 4e réunion de la 2e session du Parlement arabe des enfants 22 au 30 juillet 2022 organisée à Sharjah. 17 pays arabes dans la République Djibouti ont assisté aux travaux de la 4e réunion. Chaque pays arabe était représenté par 4 enfants, toujours 2 garçons et 2 filles, sous le thème de la culture de la sécurité alimentaire. Ces enfants parlementaires ont appris à écouter ce que dit l'autre, à respecter son opinion, à dialoguer et échanger leurs idées sans recours à la violence, ni à la haine, ni à l'exclusion. Ces enfants parlementaires aujourd'hui connaissent les règles qui régissent la vie d'une société démocratique et organisée basée sur les droits, mais également ses obligations. Sachant que la pratique de la démocratie, comme toutes les activités humaines, a besoin de règles qui soient pratiquées et respectées. Ces enfants parlementaires connaissent que le respect des procédures démocratiques est un exercice quotidien, un exercice démocratique permanent et la pratique de la démocratie a besoin aujourd'hui de femmes et d'hommes honnêtes qui pensent à servir les intérêts communs. Ils sont la génération future, leader de notre pays. Leur rôle, à chacun en tant que jeune parlementaire, est de préserver et transmettre aux générations futures les valeurs de notre pays, celles de l'unité dans la diversité, de la paix, la démocratie, de citoyenneté, de civisme, mais surtout la solidarité.
Ce que les militants pour le droit des enfants, ils sont les porte-parole de leurs camarades de classe, des jeunes de leur quartier et de leur région. Ces jeunes parlementaires sont là pour partager leurs préoccupations et les aspirations, défendre leurs droits et des préoccupations qui aideront à améliorer concrètement leur situation, surtout ceux des plus vulnérables d'entre eux. Ces jeunes ont saisi cette occasion de la Journée internationale de l'enfant pour mener des actions de sensibilisation et des plaidoyers dans les écoles, les quartiers, sur les questions qui touchent le plus les enfants du monde rural, mariage précoce, abandon scolaire.